Photoshop, Illustrator, After Effects, Audition, Premiere Pro, Acrobat, les outils de la suite Adobe sont probablement les logiciels les plus craqués par tout le monde. Et ça, les hackers le savent bien et utilisent habilement des faux tutos pour vous faire télécharger des malwares à votre insu. Et oui, même si c'est gratuit, cela a parfois quand même un prix, et dans ce cas-là, celui de vos données, et on en parle un peu plus en détail tout de suite dans le récap de l'actualité cyber de cette semaine. Une attaque qui a ensuite conduit à un data leak a touché Rost Telecom, un opérateur téléphonique russe, par le biais d'un de leurs prestataires. Si les données concernées ne sont pas très sensibles, on parle d'email et de numéro de téléphone, très vite d'ailleurs publié dans un canal Telegram par le groupe de hackers SilentPro, information ensuite reprise par l'équivalent du ministère du digital russe, l'intérêt, l'origine et les motivations du groupe de hackers restent encore assez flous. Car SilentPro ne demande absolument rien en échange de ces données, même pas une rançon ou une communication un peu plus importante pour comprendre leurs motivations, et en plus de ça, ils n'en sont pas à leur coup d'essai, car début janvier, ils avaient déjà attaqué l'une des agences gouvernementales de la Russie, gérant les cadastres et les propriétés du pays. Aussi, mais cette fois-ci sans preuve, le groupe serait responsable d'une cyberattaque sur Alfa Bank, la plus grande banque privée de la Russie, mais cette fois-ci sans plus d'informations sur l'ampleur et les conséquences de cette attaque. Et ce hack, c'est aussi pour moi l'occasion de vous rappeler que la Russie, comme tous les autres pays, est tout autant victime de cyberattaques qu'elle ne nous en envoie d'ailleurs, mais les informations mettent un peu plus de temps à nous arriver. Le télécom est en train de devenir un point central et décisif sur plusieurs aspects dans la cybersécurité, et je vais vous le prouver à travers 3 actualités complètement différentes. Si juste avant je vous ai parlé de la Russie et de l'un de leurs prestataires de télécommunications, tous les réseaux du monde entier peuvent être ciblés. Que ce soit en Namibie, où le réseau est tout simplement touché par un ransomware déployé par le groupe Hunter, ou encore le groupe Saltifunt chinois qui continue son espionnage massif en Afrique en général, dont on avait d'ailleurs déjà précédemment parlé, tout le monde est touché. Et lorsque ce n'est pas des attaquants de criminels, cela vient directement des pays, comme la Russie par exemple, qui parvient de plus en plus à vendre son outil de surveillance du réseau légitime au premier abord, en Asie, mais aussi et surtout en Amérique latine. Je dis au premier abord, car si les fonctionnalités vendues semblent complètement classiques pour un outil de surveillance du réseau, comme peuvent le faire d'autres outils du marché d'ailleurs, les fonctionnalités un peu moins marketées sont elles un peu plus problématiques, servant notamment de surveillance massive et de moyens d'oppression contre les opposants politiques. En réalité, ce n'est pas surprenant car le réseau est tout simplement le pilier fondateur sur lequel repose tout le monde digital que l'on connaît aujourd'hui, alors on comprend mieux pourquoi c'est autant ciblé au quotidien. On a tous déjà essayé, surtout si vous êtes dans l'info, de craquer un logiciel qu'on n'avait pas envie de payer. Que ce soit un outil de la suite Adobe comme Photoshop ou Premiere Pro, ou un jeu vidéo comme Minecraft par exemple. Et si c'est votre cas, vous avez forcément cherché un tuto en ligne pour vous aider dans votre quête. Et Trend Micro a découvert que les attaquants utilisaient habilement cela, en publiant des tutos ou des vidéos en ligne sur YouTube par exemple, vous renvoyant ensuite vers des liens semblant de confiance, sur Mediafire par exemple. Évidemment, en réalité, le lien cache un malware, et plus précisément un infostealer, s'attaquant tout particulièrement aux données de votre navigateur. A noter que ces malwares sont difficilement détectables par votre DR ou votre antivirus, car ils utilisent des techniques d'évasion comme par exemple une protection par un mot de passe, ou alors des fichiers incroyablement larges pour éviter d'être exécutés dans une sandbox. La morale dans tout cela, ne faites confiance à personne et à aucun lien sur internet, et faites très attention lorsque vous essayez de craquer un logiciel. 14 heures, c'est le temps pendant lequel TikTok a été officiellement banni du sol des États-Unis avant d'être vite rétabli par Donald Trump. La raison derrière tout ça, bien cachée derrière de fausses raisons de sécurité nationale, la volonté par les États-Unis de prendre le contrôle de l'application. D'ailleurs, Trump ne s'en cache même pas en annonçant la volonté très claire de vouloir racheter 50% de l'application de TikTok, que ce soit par le gouvernement américain ou par une tierce personne, et je suppose que si la tierce personne s'appelle Musk, c'est encore mieux. En résumé, la surveillance pour les États-Unis, c'est non, sauf s'ils peuvent être dans le coup, alors là ça devient de la sécurité. Et n'oubliez pas que notre version de TikTok n'est pas du tout celle publiée en Chine, car une autre version de l'application réservée au sol chinois est publiée là-bas. Si certains voient déjà les États-Unis comme les éclaireurs sur la voie du bannissement de TikTok, comme ils ont déjà pu le faire pour les antennes 5G avec Huawei ou Kaspersky par exemple, n'oublions pas que la Chine a encore des leviers d'action qu'elle pourrait utiliser. Comme d'habitude, tout ceci n'est qu'une mise en scène dans la grande pièce de théâtre qu'ils ont l'habitude de nous jouer, alors qu'on sait tous que tout se passe en coulisses, avec une bonne guerre politique entre la Chine et les États-Unis. On verra la suite de tout cela dans les semaines à venir, et n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ces 4 actus dans les commentaires. En attendant, on se retrouve très bientôt dans une autre de nos vidéos.
dans l'une de nos formations ou sur nos réseaux sociaux. Salut!